T'as pas dit ton gros ferré ou quoi? Non. 1, 2. C'est mieux comme ça? Non. C'est pas mieux? Bon, on va rester comme ça. Dylan. Là, il est en train de faire mon cousin. Caro. Tu fais la camping? T'as pas de sensation, tu peux faire. Qu'est-ce qui te conviendrait d'ailleurs? Moi, Quelle est ta distance de prédilection? faudrait que je fasse commencer avec une distance de pas un cadre sur les L'équipe Pégourier-Vergne. Le poste numéro 14. Pouillade-Rambert. Le poste numéro 4. Viens, David. Quand on veut pratiquer la compétition et faire en sorte que tout fonctionne bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, notamment les plus importants, dont le binôme, qui est le premier paramètre très important puisqu'on pêche à deux. Quand on a un binôme, il faut être capable de pouvoir s'entendre parfaitement avec lui, d'être capable de faire des compromis, de mettre en place des stratégies et de les assumer jusqu'au bout. Donc moi, mon binôme actuellement, c'est Greg, Grégory Vergne, qui est quelqu'un que j'ai rencontré dans les années 2010, puisqu'il est rentré en équipe de France la même année que moi, et avec qui on avait pas mal d'atomes crochus. On avait un peu la même vision de la pêche, un peu la même vision de fonctionner, et ça a été l'occasion en 2019 de reprendre le championnat avec les divisions et de m'associer à lui. Voilà, naturellement, ça m'a paru être une personne adéquate pour faire binôme avec moi. Choisir son binôme, c'est très important. Il y en a qui diront, bon allez, je vais pêcher une semaine en compétition avec n'importe qui. Alors non, pas du tout. Il faut s'entendre absolument avec son binôme. Parce qu'une semaine, des fois, c'est très long. Quand ça se passe mal, qu'il n'y a pas de touche, il y a énormément de tension des fois sur des championnats ou sur des enduros. Donc il faut essayer de trouver le bon binôme, le bon compromis. Des fois, un caractère fort avec un caractère un peu plus faible, ça fonctionne un peu mieux. Mais il faut surtout avoir un bon binôme, c'est très important. Parce que des fois, quand on passe une semaine au bord de l'eau, c'est très long. Il y a des pêcheurs qui vont pêcher, ils vont que pêcher en fait avec leur binôme et ils ne se connaissent pas forcément dans la vie de tous les jours. Et c'est là où, des fois, quand les moments sont compliqués au bord de l'eau, quand on se connaît vraiment mieux, quand on se connaît le mieux possible, on arrive à rester calme et à s'entendre très bien. Et David, on se complémente parfaitement. Admettons, s'il faut faire une pêche un peu plus à longue distance, il sera meilleur que moi, il a un grand gabarit, il peut lancer. Il peut avoir une réflexion un peu plus posée par rapport à moi qui suis assez speed, etc. Donc des fois, il me recale un petit peu. Enfin, il me dit attends Davy, réfléchis 5 minutes, on va prendre le temps de réfléchir. Et moi, au contraire, des fois, quand il a un coup de mou ou quoi, j'arrive à le rebooster, etc. Donc ça se passe très bien et c'est bien comme ça. Toi, tu veux aller te mettre de manière, trouver cette limite au fond. On va comme ça. Près du bord, ça sert à rien. Toi, axe. Non, près du bord, ça sert à que dalle. C'est quoi, plus la poubelle, à droite de la poubelle, moi. Les deux arbres à droite de la poubelle. T'aurais pas mis un peu plus à droite? Pour laisser vraiment. Après, tu vas être serré avec l'autre. Oui, mais un peu plus à droite de la poubelle. Ouais, après, tu peux. Parce que toi, ça s'étend loin. Hein. Enfin, si tu vas en limite, toi, tu tombes entre les deux arbres un peu à droite. Donc une fois qu'on arrive sur notre poste et qu'on a analysé un petit peu notre zone de pêche, donc on va passer au sondage. Donc là on va essayer de définir la nature des fonds,
et les hauteurs qui vont être essentielles pour la mise en place de notre pêche tout au long de la compétition. Pour sonder, tout instrument technologique est interdit, du type dipper, éco-sondeur, drone. Nous, on utilise une canne simplement équipée de tresses pour qu'on ait les sensations les plus fines possibles. Au niveau des substrats, par rapport à ce que tous les gens pensent, de pêcher sur les zones dures, nous on va chercher quand même les zones les plus molles parce que c'est là où se développe en partie la nourriture. Ensuite, au niveau des hauteurs, ça va être essentiel pour la pêche aux zig, voilà, qui est en compétition est une arme redoutable. Donc en début de pêche, au niveau de l'amorçage, voilà, on ne se précipite pas. On pose nos cannes avec un stick, soit un glaçon. Ensuite, on voit ce qui se passe pendant les premières heures, parce qu'on peut prendre donc des poissons rapidement. Au bout de quelques heures de pêche, on commence à mettre l'amorçage en place. Donc avant même d'arriver sur une compétition, il faut se renseigner sur le cheptel du lac, savoir à quoi on a affaire, si on a beaucoup de poissons, beaucoup de carpes, s'il y a beaucoup de poissons nuisibles, que ce soit les poissons-chats, les gardons, les brèmes. Tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on amène en particulier au niveau des appâts. T'es à 80 toi? 80? Du coup ce matin il y a eu le concours de lancer. On a bien réussi, je crois qu'on est tiré 5e à choisir notre poste. Du coup on a choisi un poste qui nous convient très bien, où j'ai déjà pêché. La pêche a commencé à 14h, 15h, la pêche a attaqué à 15h. Ça a été compliqué cet après-midi, ça a été très calme, on voit très peu d'activité. On a réussi quand même à déclencher 2 touches. Donc là il est 18h30 passé, l'amorçage vient d'être fini. Donc là c'est le petit moment où on peut boire un coup, faire une petite pause, et puis on va préparer cette première nuit qui, on l'espère, sera bonne. Bon, après une première nuit stérile, on a réussi à enchaîner 6 touches cet après-midi, donc ça fait du bien. La belle opération est pour le duo couvert de Rambert, premier avec 4 poissons. On a réussi à faire 3 poissons, dont un bel amour blanc qui nous fait du bien. Maintenant il va falloir affiner comme d'habitude sa pêche, resserrer les taux et essayer de trouver des choses qui fonctionnent le mieux. Contrairement aux idées reçues qu'on a sur la compétition, nous on cherche plutôt l'efficacité, donc la simplicité au niveau des montages. Il faut avoir de la réactivité, il faut pouvoir faire des montages assez rapidement.